I see who you are my enemy, my enemy, you are my enemy. I see who you are my enemy, my enemy, you are my enemy. Hello Night City. Là en fait on fait comme vous l'avez vu un épisode sur la présentation des Maelstrom, du Maelstrom. On les appelle le Maelstrom parce qu'en fait c'est plus proche d'un objet que d'un être humain, étant donné qu'ils ont plus d'implants, mais on y reviendra. Alors, les Maelstrom, c'est qui, c'est quoi? Donc ils sont environ 1300 membres à Night City. Faut pas oublier que les Maelstrom c'est plus qu'un simple gang, c'est un courant de pensée, hein. C'est une philosophie ultra extrémiste sur la technologie et sur la tech en général et sur les nouvelles tech en général. C'est le gang le plus dangereux et l'un des plus nombreux en termes de nombre à Night City. Ils n'ont pas d'ennemis, leur territoire c'est l'entièreté de Watson, si ce n'est plus. Ils essayent de piquer un peu des territoires du côté du centre. On en voit aussi beaucoup à Pacifica qui sont sur le marché noir. Et on en voit aussi sur Japantown, surtout Kabuki. Mais Japantown aussi commence à aller plus vers ce côté-là. On le remarque au fur et à mesure des mises à jour, on en voit un peu plus un peu partout, etc. Et ça devient vraiment le gang qui devient assez inquiétant, alors qu'à ses débuts c'était un gang à la sortie de Cyberpunk assez soft. Là en l'occurrence c'est plus vraiment le cas. Ils ont pas vraiment d'ennemis, hein. Ils sont craints par la plupart des autres gangs, parce que les autres gangs eux ils ont, j'ai envie de dire une éthique, non ils ont pas d'éthique, mais ils ont une morale qui fait que ils sont plus sujets à être genre juste voleur ou juste tourneur de DSX ou ce genre de choses. Donc là c'est prévisible. Sauf que le Maelstrom lui il est imprévisible, complètement imprévisible. Donc c'est ce qui fait en fait qu'ils sont complètement tarés et c'est ce qui fait qu'ils ont aucun ennemi. Leur territoire c'est l'entièreté de Watson et donc oui si ce n'est plus. Et bien que les Tiger Claws essaient de prendre des territoires au Maelstrom, comme Kabuki qui est une frontière à Japantown, les Maelstrom n'en font qu'une bouchée, hein, littéralement. Là où tu vois 3 ou 4 Tiger Claws, t'en vois une dizaine de Maelstrom, ils font pas le poids, quoi. Vraiment, ils font pas le poids. En nombre, le Maelstrom, c'est gigantesque. Leur QG principal, c'est Club Totentens. Et la clinique Havenmed. Donc la clinique Havenmed c'est un Sharkdog qui se fournit auprès des Desos. Donc comme quoi c'est pas tout beau tout rose entre eux, mais ils en profitent bien, hein. Des Desos qui possèdent des implants volés sur des corpos ou qui intéressent grandement les Maelstrom. Des implants qui sont souvent innovants, hein. C'est ça qu'ils recherchent les Maelstrom, c'est des trucs innovants qu'ils peuvent modifier à leur façon. Leur style est assez je m'en foutiste, du chrome, des implants mélangés au style néo-punk des années 2025, cargo blindé avec des clous, collier en or avec des clous aussi, des vestes en cuir de synthèse, des bottes de l'ancienne guerre d'unification de 2069 à 2070. L'ironie du sort pour un gang fêlé et complètement hors de l'éthique humaine et se sentant au-dessus des lois, c'est qu'ils coopèrent activement avec les corporations sur des projets d'implants secrets pour le transport ou même l'innovation d'implants. Faut se dire qu'ils sont, comme vous l'imaginez, bien à la hauteur du travail d'innovation d'implants envers les corpos, étant donné qu'eux-mêmes ont des implants et eux-mêmes les modifient, donc ils savent très bien comment marchent les implants et comment ils fonctionnent et qu'est-ce qui est prévu en fait. De toute façon, quand on voit un Maelstrom, on voit tout de suite qu'il est complètement déshumanisé, hein. C'est même plus un humain. Son crâne est creusé, il a été troué, creusé, implanté. On fait même plus la différence avec l'humain et la machine, et c'est pour ça qu'on dit le Maelstrom dans le jeu, c'est parce qu'on voit plus dans le Maelstrom une sorte d'objet, une sorte de chose, une aberration plutôt qu'un être humain ou un simple gangster, quoi.
Les corpos ont peur des Maelstrom et c'est ce qui explique leur envie de travailler avec eux plutôt que d'essayer de les battre, bien que certaines corpos s'y essayent avec un regret comme Militech, Militech qui peuvent pas blairer, qui peuvent pas blairer les Maelstrom et qui s'amusent à essayer de faire la guéguerre entre eux, mais c'est sans aucune réussite quoi. Sans aucune réussite. Comme je l'ai dit, les Maelstrom à Night City sont 1300. Ouais, 1300 à peu près, j'ai vu ça sur... j'ai pris des notes. Ils sont à peu près 1300 à Night City. En dehors, ils sont bien plus que ça. Mais rien qu'à Night City, ils sont 1300. Militech, ils font pas le poids, même s'ils sont bien plus armés. Les Maelstrom sont blindés d'implants, quoi. Et ils ont leur propre réseau internet pour gérer les robots corpos volés ainsi que leur propre tech modifiée. Ils modifient eux-mêmes avec leur réseau et leur sous-réseau des implants, des cyberconsoles, etc. Donc en fait, si on vous dit par exemple qu'un Maelstrom a un Kereznikov et un Tiger Claws a un Kereznikov, et ben ça va pas être le même. C'est-à-dire que le Maelstrom lui va modifier absolument tout ce qu'il peut, genre tout ce qui touche et qui va être intégré à lui, ça va être modifié quoi. Voilà. C'est le Maelstrom. Leur niveau de menace est extrêmement élevé du fait qu'ils sont souvent plusieurs et en groupe et en bon nombre du côté de Northside et la zone industrielle de Watson. C'est surtout là-bas où sont leurs deux QG principaux, hein, la clinique de... Non, je sais plus c'est quoi la clinique. J'avais pris la note, je l'ai oublié. La clinique de... Havenmed et puis le Tottenham. Donc le Tottenham en fait il est collé au quai au quai d'Arasaka du côté de Northside sur la frontière droite. Donc si vous voyez pas où c'est, de toute façon c'est pas indiqué sur la carte en fait, on peut y aller mais c'est seulement lors d'une mission. Et il faut avouer qu'ils sont complètement tarés. Donc leur niveau de menace, oui, il est extrêmement élevé. Ils ont certainement des implants expérimentaux, même pas sortis sur le marché, même pas vérifiés par les instances ou par les lois éthiques, etc. Pour la plupart d'entre eux, c'est des bloqueurs de douleur, des cyber-implants oculaires modifiés, pour bien montrer qu'ils voient au-delà de la réalité avec ce rouge flagrant qui leur permettant de pirater de nombreux drones et mettre des affichages un affichage essentiel en combat sur les points faibles etc des ennemis, des Kereznikov comme je disais, ainsi que des lames Mantis dernière génération modifiées évidemment, hein. Tu vois bien que quand il y en a un qui a des lames Mantis, ils n'ont rien à voir avec les lames Mantis de Arasaka sortie d'usine quoi, ou de Militech, parce qu'il faut pas oublier que Militech a créé les vrais lames Mantis comme on les connaît aujourd'hui en 2067 avant la guerre d'unification. Avant c'était plutôt de l'expérience, hein, c'était plus expérimental et réservé aux corpos. Depuis 2067 c'est plutôt réservé à tout le monde en fait, dès l'instant où t'as de la thune. Les lames Mantis, si tu les veux à bonne qualité, t'en as pour 55 000 balles quoi. Alors au niveau de l'histoire du Maelstrom, vous l'aurez compris, donc les Maelstrom sont fascinés par les nouvelles technologies et le cybernet que j'ai pas mentionné. Le mur noir, quasiment inaccessible, mais comme je l'ai dit, ils ont leur propre réseau indépendant et leur propre sous-réseau, leur propre internet, etc. Donc rien à voir avec le net des citoyens de Night City, car oui, Night City a son propre net, bien qu'il soit corporatiste, hein, géré par les corpos, donc notre équivalent pour nous c'est Google. Net qui est très peu différent du net mondial ou celui des NUSA. Donc le net mondial qui est et même celui des NUSA qui est géré par Netwatch. Netwatch qui est une corporation pour les corporations. En fait, si vous voulez, Netwatch c'est une corporation qui a pour but de protéger les autres corporations dans le domaine de la sécurité et du net. Voilà. Donc globalement le net mondial et celui des NUSA est différent de celui de Night City, mais pas tant que ça au final, puisqu'il est aussi corporatiste avec Netwatch dans les parages qui sert principalement à tracer les gens, hein. Donc on fait vraiment le rapprochement avec Google. La plupart des membres du Maelstrom ont des implants illégaux ou incompatibles avec d'autres implants, mais encore une fois,
ils ont leur propre réseau indépendant et ils modifient leurs implants au même titre que les nomades modifient leurs bagnoles. Voilà. Les Maelstrom renient l'être humain, qu'ils considèrent comme un simple bout de viande, ce que l'on comprend vite une fois qu'on les a en face de nous. Environ 30% d'entre eux ont atteint une cyberpsychose et la plupart se droguent pour l'éviter, bien qu'ils soient déjà complètement explosés, complètement tarés, complètement imprévisibles. Ils sont fans de tatouages punk, référence au black metal, si on peut considérer leur musique comme de la musique, car oui, leur musique n'est pas écoutable correctement, puisqu'il faut des implants spécifiques pour apprécier, voire même les voir en fait. On peut voir leur musique avec certains implants, oui, on peut vraiment les voir, sous forme de couleurs, de traits ou même de vagues virtuelles, comme une drogue en fait. Leur musique c'est littéralement une drogue, dès l'instant où tu prends une autre drogue, enfin du coup c'est très spécial. Leur musique est vraiment inécoutable, c'est vraiment très hardcore et ça n'a absolument aucun sens leur musique. Mais pour eux ça a un total sens, genre ils voient des choses énormes, des choses impressionnantes. Leur philosophie est dictée par les dieux technologiques comme ils les appellent. Ils parlent bien sûr des IA derrière le mur noir et plus particulièrement de Alt Cunningham. Ils connaissent l'existence de Alt, effectivement. On ne sait pas trop comment ils connaissent son existence, mais ils connaissent l'existence de Alt Cunningham. Bon, comme je l'ai dit, hein, ils vont très souvent sur le cyberware, hein, le darknet. Et donc ils connaissent son existence et la vénèrent au rang de déesse, de dieu en fait. Dès l'instant où tu es sur le deepnet, t'es pas vraiment un humain, t'es pas vraiment un homme ou une femme, donc on considère que c'est un dieu, même si c'est une femme. Voilà. Au point qu'ils font des rituels violents, d'autres rituels aussi pour essayer de percer le mur noir. Ils essayent absolument de libérer les IA bloqués dans le mur noir derrière le cybernet, le premier net qui est tombé en 2023. Si je dis pas de bêtises, c'est en 2023. Ou pour avoir des sensations mystiques. Leur rituel se résume vraiment à des choses assez magiques, dans le sens où la magie, c'est de la technologie en fait. Ils s'en foutent de se faire griller la cervelle, c'est même ce qu'ils recherchent. Voilà. Et ils sont bien conscients des risques dus à l'excès de technologie cybernétique. La cyberpsychose entre autres, mais aussi les problèmes mentaux, cela ne semble pas leur poser de problème, bien au contraire. Selon eux, c'est même quelque chose de recherché pour être parfait. Hein, voilà. Même s'il faut flirter avec la mort et la folie, ils le désirent littéralement. Le territoire principal des Maelstrom, enfin autre que la clinique Havenmed et le club Totentens, c'est le quartier industriel de Watson, hein. Vraiment celui qui est collé à Arasaka. Le gang est scindé en petits groupes avec des tâches bien précises. Ils sont indépendants et sont chacun responsables d'un domaine lié à leur activité criminelle. En fonction des tâches à effectuer, ces groupes peuvent compter une trentaine de membres. Donc c'est le cas, enfin c'est ou c'était le cas, ça dépend de vos choix dans l'histoire de l'usine Food. Donc ils sont à peu près une trentaine, donc vous imaginez juste ça déjà, c'était chaud. Bah imaginez qu'à Night City ils sont 1300. Donc éparpillés un petit peu partout sur le territoire et surtout à Watson. Mais dites-vous que l'usine All Food c'était juste un amuse-gueule quoi. Et donc oui, donc ils sont indépendants et chacun responsable des domaines liés à leur activité criminelle, je l'avais dit. En fonction des tâches à effectuer, ils peuvent compter 30 membres pour des raids, des assassinats, des vols de corporations. On peut déjà les réduire à 5 ou 6 pour une simple patrouille sur leur territoire qui ne cesse de croître. Donc le territoire qui au fur et à mesure des mises à jour, on le voit, change et devient de plus en plus grand pour certains gangs, etc. On le voit pas comme ça, mais j'ai plus de 670 heures de jeu sur Cyberpunk et on voit vraiment l'avancement des gangs. On voit vraiment qu'il y a une guerre de gangs, même si c'est pas mentionné dans les patchs. On voit que les gangs en fait se rapprochent, se désertent de certains endroits. On voit qu'il y a vraiment une guerre et voilà. Ils se sont aussi fait un nom dans l'activité du mercenariat.
Beaucoup de leurs victimes sont retrouvées dans des positions bizarres avec des membres cybernétiques démembrés ou écorchés vivantes et vidés de leur sang de manière lente. Sans oublier leur plan en béton armé pour voler et piller les cargaisons lourdement blindées des corpos comme Militech et Arasaka. Une autre source de revenus pour les Maelstrom sont leurs QG principaux comme le Totem Tense que j'avais cité plus tôt ou la clinique. Mais le Totem Tense en fait c'est le club le plus populaire des gangsters après l'Afterlife. Et des lieux de drink and riot leur appartenant, ou la clinique de Heaven-Med, comme je l'avais dit, qui a des implants volés, comme je l'avais dit, à des prix abordables. Ce qui fait que du coup ils se font un max de bénéfices pour pas grand chose. Pour en revenir au Totem Tense, c'est dur à dire. C'est plusieurs gangs qui planifient leur plan là-bas. Ils écoutent du dark neo death metal et en buvant des cocktails à base de... On sait rien à vrai dire, on sait même pas ce qu'ils mettent, ça se trouve c'est du samplon, on sait pas. Le Totem Tense c'est aussi un marché aux bonnes drogues bien violentes comme le Trifet, qui mélange 3 molécules d'amphétamine puissantes et qui vous laisse éveiller pendant plusieurs jours avec un cœur qui bat à peu près 180 battements par minute au repos en moyenne. Quand je vous dis qu'ils sont tarés, ils sont vraiment tarés. Mais ça, c'est si tout se passe selon les règles imposées par le Maelstrom. Si tout se passe bien, voilà. C'est très souvent qu'a lieu des bagarres mortelles. Ils disent eux-mêmes que 100 morts dans une soirée, c'est ennuyante. Enfin, 100 morts une soirée, c'est ennuyante, voilà. Une autre source de revenus pour les Maelstrom, c'est le tournage et la vente de DSX, DS Noir. Souvent très populaires et intraçables avec leur tech et leur réseau indépendant, contrairement aux désosseurs qui utilisent un pauvre cryptage bas de gamme facilement repérable. Les désosseurs ne prennent pas autant de drogue d'ailleurs, ce qui rend les DS chiantes selon les Maelstrom experts dans le domaine. Ils sont les rois de la DS noire, surtout dans un nouveau style bien à eux, qui s'intitule le je vais y arriver. Le numbness. Voilà, le numbness. C'est tout simplement un vide total dans l'esprit avec une prise massive de Trifet. Donc en fait, ils font un vide complet, donc ils se mettent dans une salle où il n'y a absolument aucun bruit, aucun son, aucune image, et ils prennent maximum de Trifet, et en fait, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, etc., ça vient de la drogue, et en fait, c'est une expérience 100% drogue et 0% de nature, en fait, de naturel, de vision naturelle. On voit pas une fenêtre, pas un bâtiment, pas une voiture, pas une lumière, et c'est juste une expérience sur les émotions, quoi. Malgré des rumeurs du NCPD, Night City Police Department, donc le Night City Police Department n'a aucune preuve que les Maelstrom tournent des DSX, comme je le disais, ils sont équipés à mort avec leur technologie modifiée et intraçables par leur propre réseau indépendant. Donc c'est la fin de cette vidéo que je pensais absolument pas aussi longue. Il y avait vraiment beaucoup à dire sur les Maelstrom. J'aime beaucoup ce gang parce qu'en fait il est quand même assez timbré, quoi. Il est assez timbré et je pense que vous le remarquerez aussi, hein. Il n'y a pas que leur visage qui est complètement défragmenté par les implants. On y voit littéralement tout leur corps en fait, c'est-à-dire les jambes, les bras, le buste, les implants à l'intérieur du corps au niveau des organes. Ils sont tout implantés de partout en fait. Ils sont vraiment robotisés et c'est ce qui fait que ça les rend assez intrigants et assez flippants dans le sens où ils sont vraiment imprévisibles et ils ont des vrais problèmes mentaux, quoi. Donc je vous laisse là-dessus et à la prochaine.